fait. Il n'est pas gagné. Bravo! Eh oui, jour de victoire, soir de célébration. Eh bien, DJ Lewis est là sur le plateau de la Grande Tuba à Beuvry. Allez, venez. Viens. Respect. Viens. C'est gâté aujourd'hui là. C'est gâté. Bonsoir DJ Lewis. Oh. Comment allez-vous? Tia, tous mes respects. Ça va très bien chez toi? Ça va super, merci. Super. Bon, ben, on est content de vous avoir sur le plateau. Merci, moi pareillement content de... Tu fais du bon boulot. Ah, mais merci. Dans tout ce que tu fais, tu excelles quoi. Bon, merci beaucoup. La musique, tu as tué. Merci. Même ici encore, tu as tué. Eh, DJ Lewis, merci beaucoup. Il va me faire rougir là. Tu rougis là. Bon, allez. DJ Lewis, vous avez suivi le match ou pas tout à l'heure? Ouais, parfait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, les éléphants. Quand on regarde les éléphants, on a toujours des petits pincements, tu vois. Mais après, bon, un bon supporter, un bon républicain, il est là et puis il est avec son équipe nationale, quoi. Coûte que coûte, vaille que vaille. Bon, il y avait un gros débat sur le plateau, je ne sais pas si vous l'avez suivi, depuis la loge. Fadel qui nous disait que bon, l'important c'était la victoire, c'était les 3 points. Et puis Zoro Marc qui disait ouais, mais bon, ça manquait un petit peu, il manquait de la manière. Vous êtes plutôt pour qui? On se contente des 3 points ou bien on atteint un peu mieux? Les deux vieux pères que tu vois, en tant que jeune, il fut un moment de ma vie où j'étais fan d'eux. Mais vous l'êtes toujours, rassurez-moi. Oui, parce que quand il jouait, je veux dire, beaucoup fan d'eux. Et Fadel, faut analyser sa réponse. Il dit l'important, c'est la victoire. Fadel, quand il jouait au football, il n'était pas technicien. Lui, il s'en fout des dribbler. Lui, c'est l'essentiel, c'était les buts. Est-ce que tu comprends un peu la réponse qu'il a donnée? C'est un lien avec ça. Marco, en tant que défenseur, c'était l'un des rares défenseurs très techniques, dangereux. Donc, c'est normal. Il est trop fort. Non, mais regarde, il a départagé, quoi. Ah, ça? Fadel, lui, il n'est pas dans tu viens, tu tombes. Il a le ballon, tu attaques. C'est le seul gars qui blessait le défenseur. Non, mais c'est vrai. Mais tout s'explique alors. Mais on a eu l'explication grâce à DJ Lewis. Drogba, il a eu la chance. Mais Fadel, non, mais ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire, qui ont regardé Africa Sport National, qui l'ont suivi, non, c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Tu vois? Il n'était pas trop dans dribbler, machin. Non, lui, c'était au coin. Il a dit l'important, c'était la victoire. C'est ce qu'on doit retenir. Tout à fait. Maintenant, lui, il veut un peu de technique, un peu de tactique. Voilà. C'est normal, ça va avec lui aussi. Il était comme ça aussi. Bon, alors, vous êtes entré sur une première... Enfin, vous avez fait un mix, donc 2 chansons. La première, c'était une chanson de soutien aux éléphants. Oui, chantée en 2000... si j'ai bonne mémoire, 2009, 2008, je crois. La deuxième, c'était à Pouchou. Voilà, le carton, voilà, le tube du moment. Vous prévoyez de faire une nouvelle chanson de soutien aux éléphants? En ce moment même... là, éléphant. Ouais. Je pouvais chanter les éléphants quand il y avait les Oromark, tout cela, parce que j'avais une certaine affinité avec eux. Ok. La petite histoire. Mon premier plus gros événement en tant que DJ que j'ai animé dans ma carrière, dans ma vie, c'était le mariage des Oromark. On va tout savoir ce soir. Tu vois? Les papes. Non, il ne faut pas oublier. L'un des rares footballeurs, ils étaient 2. C'était des frères, comme 2 pères. Il y avait lui, Kalou Bonaventure. Dans la vie d'un artiste, on sait comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Les débuts, c'est difficile. Il faut aller vers des personnes de bonne volonté. L'artiste, il vit grâce aux personnes chariables. Donc, je suis allé vers eux. C'est des gens qui admiraient ma manière d'animer. Quand ils venaient en vacances, ils allaient dans mon espace où j'ai travaillé à l'époque en tant que DJ. Et ils m'aimaient bien. Et donc, Kalou, comme ça, qui disait que je ressemblais beaucoup à son petit frère Toupé. C'est Salomon. Mais là, il a grossi un peu, tu vois, là. Et je leur ai fait une demande d'aide. Je leur ai adressé une demande d'aide pour entrer en studio. Okay. Et ils n'ont pas tergiversé. Ça m'a marqué toute ma carrière. Je pense que ça a été là le déclic du commencement de ma carrière. Je n'ai jamais eu l'occasion de leur dire merci, mais Zoromark et Kalou Bonaventure sont ceux-là même qui m'ont tendu la main pour commencer ma carrière. Il y avait beaucoup de raisons pour moi de chanter l'équipe nationale. Les autres, les nouveaux, là, ils sont trop renfermés dans les coins. Non, faut qu'on le dise. Nous, on est artistes, hein. Coupez les calés. T'as vu? L'un des rares footballeurs aujourd'hui dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a été le plus chanté, c'est Popito, son petit frère. C'est quelqu'un qui est humain.
Et qui est proche des artistes. Qui est proche des artistes. Oui, Ils sont renfermés dans les coins. Bon, d'accord. On a bien compris. Mais comme ici, ivoirien, en tant que chanteur, ça peut le faire. Bon, mais très bien. Bon, donc on a parlé des éléphants. Moi, je voudrais qu'on parle d'une autre compétition qui a lieu en ce moment. C'est la Ligue des Nations. Et oui, le ballon roule un petit peu partout cette semaine. Donc, on était au stade des demi-finales de la Ligue des Nations avec une victoire in extremis de la France sur la Belgique. Bon, alors, réaction concernant cette remontada de la France, quand même, face à la Belgique. Allez, qui veut se lancer? Fadel. Ça montre la maturité de l'équipe de France. Être mené 2-0, 45 premières minutes et revenir 2-2 et gagner dans le Money Time. Je dis bon, bravo à cette équipe de la France. DJ Lewis. Moi, je me dis tout le temps que le plus dur, c'est la longue vie. La longévité, c'est ce qui est plus dur à réaliser. Parce que je dis toujours, en toute chose, c'est 90 minutes. Et jusqu'à la dernière minute, tout peut changer. Exemple, là, on va dire quoi? C'est pas une résurrection parce que je n'étais pas mort en tant qu'artiste, mais je suis revenu encore. Donc, je prends toujours exemple sur... C'est la remontada. Oui, la remontada, c'est ça. Oui. Comme l'aigle. Donc, le football, il faut s'attendre à tout. Et l'équipe de France, avec tout réuni. Oui. Vous vous attendiez à une telle affiche pour la finale parce que Non, mais déjà, moi, je suis content parce que c'est ça le foot. Les émotions, c'est qualité, c'est beau, c'est quelque chose de ouf, quoi. Et moi, j'ai pris plaisir à voir la France se battre pour pouvoir revenir à l'égalisation. Face à l'Italie. C'est vrai, c'est une équipe très, très jeune. Déjà, celui dont tout le monde cite le nom actuellement, le jeune Gavi, qui a 17 ans. Mais... il a montré une masterclass face à cette équipe d'Italie au milieu de terrain. Donc, dit que la France pas favorite, peut-être oui sur le papier. Maintenant, il va falloir démontrer cela sur l'aide de jeu. Sinon, en face, vous avez Luis Enrique qui est en train de construire une très, très belle équipe de l'Espagne qui, à mon sens, dans quelques années, va dominer. Mais sur ce match-là aussi, peut créer la surprise face à la France. Alors, autre fait marquant, oui, allez-y. Quand tu as parlé de construction, Fadel m'a regardé. Là, il y a la reconstruction. Là, ils sont en train de construire. Donc, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. Question. C'est chaud ici. Ça n'a rien à voir. Bon, là, vraiment. C'est chaud ici. Ça n'a rien à voir. Fadel et moi, c'est compris. Alors, autre fait marquant, c'est la fin de l'invincibilité de 3 ans quand même de l'Italie. Est-ce qu'on peut dire que, ça y est, la Roja est de nouveau sur le devant de la scène européenne? Moi, je ne dirais pas oui, parce que c'est un fait de jeu. Voilà. L'Italie, pour moi, reste toujours une grande nation de foot. Mais quand même, bon, moi, je ne parlerai pas de fait de jeu, parce que les Espagnols ont dominé les Italiens dans presque tous les compartiments. Même à la première mi-temps, on pouvait même se retrouver à 2-0 sans qu'on ne crie au scandale, puisqu'il y a même eu une faute de main. Heureusement pour l'Italie, où Bonucci s'est empressé pour enlever la balle. Mais les Espagnols ont dominé d'une nouvelle jeunesse. Je me dis que peut-être avec d'autres joueurs autour de lui, comme Gavi et comme les autres, comme Koké aussi, ça lui a permis quand même de jouer son rôle réel qu'il a l'habitude de jouer au sein du FC Barcelone. Et on n'oublie pas que Luis Enrique est quand même est passé par le Barcelone, par le FC Barcelone. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte sa patte qu'il est en train de mettre sur cette équipe espagnole. Et là, Busquets s'est retrouvé dans cette équipe espagnole. Dans quelques années, comme je le dis, cette équipe-là, à mon sens, va faire très très peur du côté de l'Europe. D'accord. Un mot sur la Belgique qui n'y arrive décidément pas. Est-ce qu'on peut dire que les Diables Rouges sont finalement un petit peu maudits? DJ Lewis. Maintenant, tu dis diable, mais tu dis maudit. Il y a des noms qui ne vont pas avec. Tu vas tout faire, ça va aller un peu, mais c'est bizarre. C'est bizarre l'affaire. Tu t'appelles dire c'est pas noir. Tout ce que tu vas faire sera dans le noir. Mais quand tu t'appelles Lewis comme ça, attends-toi à ce que tu reviennes un jour. Oui, mais voilà. Eden hasard. Tout ce qu'il fait, c'est dans le hasard et ça va dans le billard. C'est normal. Tu as joué avec un gars que j'ai vu, prends sur lui aussi, c'est un éléphant. L'éléphant, il domine, c'est un gros pachidème. Hasard. Bon, la Belgique... D'accord. Alors, qu'est-ce qui manque à cette équipe belge pour arriver au moins à soulever une coupe, voilà, à décrocher un trophée? Non, franchement, il manque un trophée, il manque un couronnement, parce que je pense que c'est le roi de l'Europe sans une couronne.
Et ça, c'est quand même... Ce que je voulais dire, en ce moment, on pourrait remporter quand même des trophées. Et nous sommes passés par là. C'est difficile. Il y a des moments comme ça. C'est triste. Vous allez voir la génération qui va venir peut-être après eux, sans avoir fait des efforts, on va avoir beaucoup de trophées. Ouais. C'est ça le football aussi, mais quand même... Mais cet aspect-là, moi, je n'ai jamais compris ça. Ah, équipe B est la maison plus dangereuse que l'équipe A. Côte d'Ivoire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Équipe B. Je me rappelle une canne au Ghana, là. C'était en 2008 ou bien 2000. Hein? 2008. Mais c'est pas possible. C'est pas quart de finale, ils ont mis équipe B. Il a mis un but, tu as mis un but ce jour-là. Tête, beau. Il dit, ouais, équipe B. Et puis le last même, là, c'est la canne en Guinée équatoriale, Gabon, là. 2012. 0 but encaissé jusqu'en finale. Ça arrive, c'est le football. On dit football. Football. Yeah. Voilà. Et la main sort là. D'accord. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, la finale, hein, ce sera France-Espagne. Eh bien, on verra bien qui sera sur le toit. Belle affiche. Ils sont pas déjà en finale. Eh oui, oui. Une belle affiche. Et puis, le match de classement aussi. Non, la France mérite de gagner ça. Belgique. Italie-Belgique, exactement, pour la 3e place. Très belle affiche. Eh bien, voilà.